4, 5, 6, 98, Yo. 99, 100, yo. Je viens de faire 100 pompes en développé couché. Autant dire, mon bras, il a bien chauffé. Bah ça tombe bien, parce qu'il y a une épreuve de force qui t'attend aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. On doit swapper le couple conique du pont de BM de la 106. Sur ma droite, j'ai le nouveau couple conique qu'on va installer dans le pont de la BM. Alors c'est un couple conique en 3,45. Le couple conique qu'on a d'origine, c'est un couple conique avec un rapport en 2,35 si je dis pas de bêtises. C'est un gars dans les commentaires qui nous avait remonté le problème, il nous avait dit que ça tirerait trop long. Donc merci à toi mon gars si tu regardes la vidéo. Du coup on a réagi, on s'est renseigné et on a regardé à quoi correspondait le 2,35. Et il s'avère qu'en fait ça tire 30% plus long. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut pour faire du drift, c'est pas ce qu'il faut. Faut qu'on ait une démultiplication en fait qui nous fasse tirer beaucoup plus court. C'est pour ça qu'on a trouvé ce couple conique sur le bon coin. On a eu de la chance parce qu'en fait c'est un pont 210, c'est les plus gros ponts qui existent pour les BMW sur les séries E39. E39 530D ou ça doit être installé sur d'autres modèles aussi. Mais apparemment c'est galère à trouver et nous on a eu de la chance. Donc là ce qu'on a dans les mains, c'est un couple conique en 3,45. J'ai compté le nombre de dents du pignon, il y a 10 dents sur le pignon et sur la couronne, il y a 37 dents. Alors, il y a des calculs scientifiques qui existent. Nous, on utilise un outil, enfin j'ai trouvé un outil sur internet qui nous permet de comparer, voir combien ça tire, si ça tire plus court, si ça tire plus long. La démultiplication d'origine de la moto sur le ZX12R, c'était un pignon de 18 dents et une couronne de 46 dents. Donc en faisant le ratio, les calculs et tout ça, le comparo en fait par rapport aux deux, avec ce nouveau couple conique, ça tirerait 30% plus court. Et ça, c'est magique. Attention, on parle avec nos mots, avec nos termes à nous, on n'est pas mécanicien. Et du coup, ça peut arriver qu'on n'emploie pas le bon vocabulaire. N'hésitez pas à nous reprendre dans les commentaires, mais toujours de la bienveillance. On va commencer le démontage. On avait réinstallé le pont pour voir au niveau de l'arbre de transmission comment on était et tout ça, pour la passer du coup vraiment propulsion et voir où on allait placer le moteur. Donc on retire le pont, mais avant ça, on va le vidanger. C'est parti! Allez, je mets le bac. Il a déjà bien coulé, mais il doit rester un peu d'huile dedans. Hop! Oh putain la vache, c'est rude. Je vais faire un truc que tout le monde fait, mais tout le monde dit faut pas faire. Hop. Ah quand même. Quand on voit la quantité qu'on avait dans la voiture, quand on l'a ramené, et puis qu'on a déversé partout dans l'atelier, il en restait pas mal. On attend que ça coule, et après on va pouvoir le déposer. L'épreuve de force va bientôt pouvoir commencer. T'as peur hein? Un petit peu. Je me dis, est-ce que je suis un mâle alpha? Oh je te jure, n'importe quoi. On resserre, ça sert à rien de resserrer trop fort. Hein. Non, ça y est, c'est bon. Ça suffira. On va pouvoir le démonter. Le mieux, c'est qu'on soit deux. Il y en a un qui démonte pendant que l'autre il maintient et comme ça, on descendra le pont. T'en penses quoi? Tu vas en chier. À le descendre? Bah oui. À le retenir, le temps de dévisser les quatre... c'est plus que... Ouais, bon, écoute, je serais cassé en deux. Ouais. Puis voilà. Je repose la cam. Je vais peut-être me mettre en face là. J'aurai peut-être un meilleur accès. Laisse-la. Sors-la pas. Bah elle est sortie hein. Okay. Elle est sortie toute seule hein. Bon, laisse-la sortir. Vas-y, retire la vis, voir. Ah je la retire? Non, ou laisse ça, ou enfonce-la. Enfonce-la peut-être. Ok, très bien. Comme ça, je sais à quoi m'attendre. Et là, on va faire pareil. On va juste retirer les écrous. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on aurait mieux fait de démonter carrément tout le train arrière. Mais flemme. Quand on a les outils qui passent, pourquoi s'en priver? Prête? Là, ça va être périlleux. Off, parce que je sais pas comment les chasser. Bah, t'as juste à les pousser. Celle-là, elle a l'air chiante. Hein. Ok, t'es prêt? Ouais. Oh putain. Oh. Allez, 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 allez. Oh putain. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez. Ah, je peux pas. Ah. Ah. Putain. Je peux pas.
Je te le tiens. Je peux pas. Putain, on est des cons. Attends. Fais-le. Tu tiens ou pas? Pas du tout. Faut que tu tiennes aussi parce que sinon on est dans la merde. Voilà. Putain. Je viens me niquer Putain, le dos. mon oncle est accroché. Ah. Ah, mais ça tue, faut plus refaire. Hein. Je t'avais dit, hein, tu te faisais une vision erronée du poids du machin. Ah, c'est hyper lourd. Le mâle alpha a montré de quoi il était capable. Soulever de la fonte, ça lui fait pas peur. En parlant de fonte, il y a ce petit bloc d'acier qui est hyper épais d'ailleurs, qui nous avait été donné par l'artisterie. C'est Jolas qui nous l'avait filé pour si on soudait le pont. Et je pense que comme on va changer le couple conique, on va en profiter. On va se faire aider par un abonné qui connaît super bien les BMW, qui a déjà fait ce genre d'intervention, de changer des couples coniques, de souder des ponts. Ça nous rassure parce que nous on l'a jamais fait. Après il faut bien une première atout. Il va nous montrer. C'est l'abonné qui a réalisé nos étriers Brembo. Quand le moyeu on voyait que ça passait pas et tout ça, que c'était la galère, on avait été obligé du coup de lui amener. Il avait été hyper cool avec nous parce que ça nous avait coûté un pack de bière. Merci Coco. On se retrouve chez Coco pour le swap du couple conique et la soudure du différentiel. Bon, on vient d'arriver et ça bricole déjà. Ah putain la vache. Bien ouais. C'est l'épreuve de force jusqu'au bout. Hein. Le 210 qui va être swappé. Un pote à Coco. Et ça, c'est Coco. Ah c'est sauvage. Si tu te loupes, je prends la gueule. Je sais. Ça fait gros bâtard, tu sais, le gars en train de filmer pendant que les autres ils treffent. C'est ça, t'inquiète, on va se venger. Après, tu retires les clips, les joints, et après, en fait, après les libres. Et après, il faut que tu sortes les espèces de bacs pour les roulements coniques. Voilà. Putain, c'est énorme le truc. Tu veux un coup de main ou pas? Non, ça la va pose aller. sinon la cam. Ouais, ça mange des doigts. Dis-toi que j'ai passé à peu près 10 minutes pour sortir lui du 335. Et voilà. Bien joué. Ça y est, c'est vidé. Et du coup, ah ouais putain, mais c'est cette partie-là du coup qui a changé aussi. Je vois ce que tu voulais dire à la presse et tout, le dégager. Ouais. Ok. Et c'est là en gros, là ça va. Là maintenant c'est le plus amusant. Bon là, faut attendre 3 heures du coup maintenant. Lauriane est allée chercher le couple conique que j'ai oublié à la maison. Oh, c'est bizarre. Et pourtant t'avais tout prévu. Parce qu'on est à 1h30 en plus de chez Coco. Donc du coup, aller-retour là. Merci Lauriane. Ouais, ça a l'air d'être la merde en tout cas. Hein. Bah, quand tu connais pas, ouais. Ouais. Je vais vous présenter les voitures plutôt. Alors ça, c'est ton projet principal en fait, celle-là. Ouais. C'est une 36 ou une 30? Une 30. Le 30 de 89, phase 2, c'est le 316i. Ouais. Injection, pas carbu. C'est les phases 1 carbu et la plupart des phases 1 ont le pare-choc chrome. Ok. Bon, après, tu me parles chinois. Hein. Je connais pas du tout BM. Je connais pas BM, mais c'est joli. C'est un 316 4 cylindres. En vrai, j'aime bien. Les vieilles comme ça, elles dépotent. Hein. Après, elle est pratiquement 100% d'origine au niveau carrosserie. Ok. Il y a juste une lame à l'avant et puis la jalousie. La jalousie, alors ce qu'il appelle la jalousie, moi je savais pas que ça s'appelait comme ça. La jalousie, c'est ça? En fait, tu as les deux types. Tu as cette jalousie-là et Ouais. tu as. C'est bien, c'est jalousie. Ouais, jalousie. Ok. Et tu as la jalousie aussi qui se met à l'intérieur, en style rideau. Mais, et ça te sert à quoi en fait ce truc-là? c'est juste un style. C'est sorti sur des BM, je crois sur les Camei, ça avait été sorti, ou les Alpines aussi. Ok. Moi j'aime bien le style. C'est con, hein, mais les feux jaunes comme ça, c'est un peu vintage et tout. Alors c'est du film dessus, autrement ils sont blancs. Ah, ils sont blancs? Ouais, mais les jaunes, c'est. Là aujourd'hui, ça doit être à peu près 400 balles pour en avoir. Donc 400 balles et que t'en casses un et puis que tu veux faire marcher l'assurance, ouais. Qui t'en repaye pas des jaunes. Parce que pour en trouver, c'est hyper chiant. Et c'est vrai que ça défonce. Hein. Tu peux ouvrir le capot? Un 4 cylindres. Ah si, c'est un 4 cylindres de base. Ah oui, mais là t'as mis un 6. Ouais, un 6 de 46, un 323 CI. C'est pas ceux qui déconnent là? Ceux qui ont les problèmes de chaîne là? Non, ça c'est les N47 sur les séries 1. Ok. Non, ceux-là, il n'y a pas de problème. En gros, le 323 CI, c'est comme un 325. Ouais. T'as juste en gros la pipe d'admission qui change sur un 323 et les katas qui te baissent la performance à 170 chauds à la place de 195
195 ou 193 sur les 325. Yes. Celui-là, t'as combien de bourrins avec celle-là? Là, dans la logique, comme il y a le calculateur reprogrammable Kadata, plus pipe d'admission de E36 que je vais passer après en alu quand je vais passer en turbo. Il faut que je change mes bobines, il faut que je passe aux bobines R8. J'ai le faisceau électrique qui est fini, mais il faut que je le pose. Bah, mettre les bons injos, parce que les injos Max Winrod, c'est tellement de la... voilà. C'est caca, quoi. Ouais, donc ils sont morts, c'est plus des injos, c'est des robinets maintenant. Donc là, il faut que je mette des 850 cc. C'était juste pour essayer, pour la faire rouler au début. Ok. Donc au final, en Atmo, on devrait viser les 220, 230. Après, Ce qui est hyper beau, hein. Bah, de base, là, quand t'as plus les kata et puis plus la pile d'émission, t'es à 190. Putain. 190, 193 chevaux. Ah, c'est fou, hein. Donc là, comme il y a un calculateur reprogrammable, des injos un peu plus gros, j'ai une pompe à essence gros débit aussi. Ok. Dans la logique, on va essayer de viser à peu près 220, 230. Et t'as pas prévu de mettre un turbo? Ouais, après, turbo. Ok. Et là, tu viseras combien, tu penses? 350, 400. C'est ouf, hein, déjà. Hein. Donc le Master Vac, j'ai viré pour de la place. Donc maintenant, le freinage, faut quand même appuyer assez fort. Et tu veux dire, tu as le pédalier un peu comme ce qu'on a acheté, là, les pédaliers ouais, t'auras à peu près autant de raideur que là que j'ai. Ok. Parce que là, tu as voulu mettre des jantes en 16, c'est pour l'esthétique? Bah, juste parce qu'en fait, tout le monde conduit E30, c'est BBS. Ouais. Et moi, j'aime pas, ça m'énerve. Donc j'ai pris des bords Betipa. Ok. Kit grand angle aussi. Ouais. Monté dessus, SCP Shop. Barre anti-rapprochement SCP Shop à l'avant, à l'arrière et dessous. Bah, c'est une caisse en fait pour drifter, quoi. Ouais, grosso merdo, la caisse elle est renforcée partout. Donc tu as les deux renforts de chaque côté, tout le berceau est renforcé. Ouais, puis là c'est pas notre petite tringle, hein, celle-là. Ah non, non. Ouais, là, elle n'est pas vissée, c'est mais... du costaud, ouais. Et ça fait combien de temps que tu es sur cette voiture à la préparer? Ça va bientôt faire 2 ans. J'avais commencé le jour de mon anniversaire, donc le 5 novembre en 2022. Le 5 novembre, les gars, l'oubliez pas. J'ai commencé sur un... En plus, j'ai commencé sur un coup de tête. Parce qu'en fait, j'avais 2 potes qui étaient à la maison. Et puis j'ai dit, ouais, il faudra que je commence le swap et tout. J'ai à peu près tout. Du coup, on s'est chauffé. Yes. Et du coup, on a sorti le moteur le jour même dans la nuit. En fait. Mais c'était période Covid et tout ça en plus, du coup. Ouais, c'est ça. Donc, on a sorti le moteur directement. Puis après, j'ai commencé à faire mon swap. Et pour trouver des infos sur le swap au jour d'aujourd'hui, c'est facile. Ouais. Quand moi j'ai commencé, personne ne voulait te dire les infos. C'est la galère. Ouais. Faisceau électrique, tu dois te démerder tout seul. Alors, ou tu payes 400 balles sur eBay pour avoir un faisceau tout fait. 400 balles, plus les trains roulants, les machins et tout. Au bout d'un moment... Parce que t'en es à combien là, financièrement? Si tu devais, achat de caisse comprise. Aux dernières nouvelles que j'ai calculées, sans toutes les pièces que je vais mettre pour passer en turbo, je suis à 12 000. Et il y a 3002 ou 3400 de caisse. Ok. Là, tu l'avais pas eu bien cher, hein? Non, dans ce temps-là, les gens étaient encore raisonnables comparé à maintenant. Ah, parce que là, c'est un truc de fou, hein, là, maintenant. Et bah, sacrée caisse, hein, en tout cas. Donc là, ouais, tu as radiateur d'huile, radiateur gros volume. Ouais. Avec vase d'expansion compris dans le radiateur. Là, tu as ton radiateur d'huile. Ouais, ok. Radiateur d'huile, en fait, il est là. Tu le verras pas, il est caché, en fait. Il est planqué. Ouais, attends. Ah ouais. Toc, toc, toc. Il est tout petit. 21, je crois, ou 22 rangées, je crois, un truc comme ça. Ça suffit? Bah, une fois qu'il va être passé en turbo, ouais. Grand angle, à peu près, ça donne... Après, c'est pas ce qu'ils ont, WIFAP, c'est quoi, c'est Driftmaster. Ouais, t'as des marques... Là, c'est quoi la marque que t'as pris? C'est du SCP Shop. Ok. Oh la vache. Ah ouais, mais tu frottes, hein? Ouais, c'est normal. C'est bien pour les tenues. Ah ouais? Donc là, t'es à peu près au max. C'est énorme. Après, tu peux voir à peu près l'étrier, je pense. Ah si, ok, il est violet. Ouais, c'est ça. Après, tu choisis les couleurs avec les D2. Maintenant, ils ont rajouté un peu de couleur. Putain, mais t'as carrément la roue qui te dit merde. Ouais, c'est ça. C'est pas ça qu'ils appellent langue d'Ackerman ou je sais pas? Non, la langue d'Ackerman, c'est en fait, t'as un côté qui tournera beaucoup plus que l'autre côté. Langue d'Ackerman, tu peux le réduire avec des cales et tout, mais est-ce que tu veux vraiment t'embêter sur une caisse qui va pas drifter? Ça, c'est juste une caisse loisir avec à peu près, on va dire, un peu tout le savoir que j'ai à mettre dedans, et puis surtout ce que j'avais envie de mettre, quoi. Après, il y a le pont soudé parce que malheureusement, le pont était mort. Après, j'ai adapté tout un intérieur de 46. Quand le pont il est mort, vaut mieux. En fait, quand le différentiel il est dead, vaut mieux le souder pour éviter de racheter. J'avais des crevasses dedans, dans les sphériques et tout.
Donc c'était soit je change, mais les mecs ils te vendent ça 90 balles à un pauvre pont de 30. Alors je me suis dit, de toute façon, que je vais le passer en turbo, il va falloir que je mette un pont de 34 ou 39 ou autre, donc ça sert à rien. Donc là, t'as l'intérieur de 46. Il est propre. Et ça, t'as rien refait? Ah si, il est déchiré un peu là. Ouais, faut que je fasse l'Alcantara, je l'ai. Ah, tu vas le faire? Tu vas changer tout le... Ok. Ouais, la banquette arrière est faite. Là, dans la bouche d'aération, là où il y a le petit bonhomme vert, il y a des panneaux en fait dedans. Ah ok. C'est des styles Alpina à 500 balles. Donc t'as pression d'huile, température d'huile, température d'eau et atmosphérique. T'as un capteur de pression atmosphérique. Ouais, en gros, il est branché directement sur la pipe d'admission. Et du coup, ça me dit en fait à peu près l'air qui arrive dedans, en fait. Donc ça fait comme un pression de turbo. C'est pas con. Donc au moins, j'aurais pas besoin de mettre un mano, surtout que je veux la laisser entre parenthèses d'origine intérieure. Bon, ok, il y a un volant qui se démonte, il y a un shorttif, il y a un frein à main hydraulique. Mais à l'époque, t'avais pas d'airbag? Non. Ok, donc déjà t'as un truc en moins quoi. Niveau sécurité, t'es clean quoi. Donc après, ouais, ça fait pas trop d'origine, mais bon, quand t'as un levier de vitesse comme ça. Par contre, attends, t'as un frein à main hydraulique, Ouais. Frein à main hydraulique, c'est pareil, il y a 4 étriers derrière. Et t'as pas le frein à main mécanique à côté? Non, il est en lieu et place de lui d'origine. Ah ouais. Sacrée voiture, hein. Le projet il est ouf. Puis il y a une autre voiture qui est sympa aussi. Celle-là, là, elle est toute poussiéreuse. Ouais, bon, celle-là va rester un peu poussière encore. Tu disais, du coup, ça c'est la voiture de Babas. La première 335i à Babas, avec un moteur changé parce qu'il l'a éclaté en sortant d'autoroute par un manque d'huile. Suite à ça, changement du moteur complet. Il a 20 000 bornes là actuellement. T'as remis le même moteur? Ouais, un N54 que beaucoup détestent, que c'est pourtant un bon moteur. Donc après, tu as tout dessus, les pompes dans le réservoir en 525 litres/heure, gros échangeur Warner en stage 3. Donc c'est pour 800 chevaux et plus. Ah putain, mais c'était une voiture qui était préparée en fait déjà? Ah non, nous on a tout monté dessus. Ah oui, ok. Turbo hybride, modification de la pompe haute pression aussi. Ok. Capteur 6 bars en admission. T'as 2 grosses dump forges dessus. Après j'ai monté des gros freins style un peu M4. Donc c'est pas vraiment M4, c'est plus un peu ce qui monte sur les gros X5 ou gros X6. C'est juste un 4 pistons mais à la place d'avoir du 380 ou 390 c'est 370. Donc il y a ça, puis il y a les étriers encore à l'arrière aussi pareil à monter mais que j'ai pas pris le temps. Du Ritavia, Dopcat Motul c'est 800 pour une meilleure température. Et après, là, c'est Carto MHD pour l'instant. Après, là, elle est montée aussi sur combiné fileté D2. C'est des Racing avec un tarage de ressort que j'ai prévu moi. T'as une carte de boîte stage 3, pont révisé complet. Les jantes, c'est moi qui les ai montées, parce que quand Babas les avait, lui, c'était des Japan Racing JR21, je crois. Sauf qu'en fait, il y en avait une qui était voilée, il avait, je crois, tapé dans un trottoir ou un truc comme ça. Ouais, c'est vrai qu'elles sont canons, hein, les jantes, hein, là. Ouais, pour 600... C'est des jantes de BM? Non, ouais, c'est pas des jantes de BM. Si, c'est jantes BM, c'est M4. Ok. T'as ça sur les M4? C'est pas les titanes, c'est les alus basiques. Ça doit coûter une... Acheté en Angleterre pour 600 balles et livraison 650 en total. Donc après, c'est un 335 basique, quoi. À peu près dans les 600 chevaux. Après, c'est fiable, 100% éthanol. 600 chevaux, c'est énorme, hein. C'est terrible, 600 chevaux. On est quand même sur un gros stage 3. Ouais. Et là, en gros, tu mets pipe d'admission en fait, taillée masse avec 6 injecteurs en plus. Du coup, ça te fait 12 injos. Ok. Et dans la logique, tu atteins 800 chevaux. C'est énorme. Ah bah, c'est un N54. Les personnes, ils appellent ça le 2JZ allemand, à quelque chose près. C'est un moteur qui est hyper recherché en fait. Recherché, je sais pas, il y en a beaucoup qui le critiquent. Il y a beaucoup de mappeurs comme de préparateurs qui l'aiment pas. Alors qu'ils l'aiment d'un côté parce qu'en fait sa prépa elle est quand même assez simple pour gagner des chevaux comparé au N55. Niveau fiabilité, il est pas ouf. Si tu fais un bloc forgé et tout, tu commences à avoir de la fiabilité. Mais il y a toujours des petits trucs à la con qui vont mourir. La pompe à eau, les Vanos, moi là je les ai changés, ils ont fait 2 ans les anciens. Qu'est-ce que t'appelles les Vanos? C'est ce qui te sert en fait à varier tes arbres à cam en fonction du régime et tout, et la pression d'huile. Ah, tu peux faire des avances, des trucs comme ça, tu veux dire? Dans la cartographie, c'est prévu dedans. Là, elle aussi, là, en fait, elle a 2 Vanos, mais là, c'est différent. Là, en fait, les Vanos, ils sont là, pour varier. Que sur le 335, en fait, c'est un Vanos crayon que tu insères en fait, dedans, qui est à peu près gros comme un pouce. C'est comme les arbres à cam racing sur les motos, que tu démontes et puis tu peux tourner au niveau de la roue. C'est un peu comme les poulies d'arbres à cam réglables. Là, sauf que tu peux le faire en électronique, quoi. Et ça, c'est une voiture, tu vas la poser sur circuit? Là, je la revends parce que j'ai mon E30 et d'autres projets aussi après. Ouais, priorité à celle-là. Ouais. Bon, dis donc. Il y a plein de trucs que je sais pas, hein. On apprend tous les jours. Ouais, bah après, tu peux pas tout savoir. Là, c'est quoi en fait que tu vas démonter? Alors là, c'est le restant du coupe conique.
Ok, ça correspond au pignon quoi en gros. Ouais, c'est ça. Pignon, en gros, entrée de pont, quoi. Et du coup, tu disais que tu étais obligé de le faire à la presse parce que. Bah là, ouais. t'as pas le choix. Même, je pense, le rentrer, on va pas avoir le choix de le rentrer à la presse. Parce qu'en fait, t'as une espèce de bague avec un bourre-soufflet qui fait en fait style de force. Et du coup, t'as pas le choix. Ah, t'es obligé de le rentrer en force. Ouais, quoi. t'es obligé de le rentrer en force parce que autrement, quand tu vas vouloir serrer, juste avec une péteuse, même si t'as une péteuse poids lourd, je suis même pas sûr qu'en fait t'arriveras à le serrer complètement. Ok. Attends, tu me dis. Laisse pas trop les Ouais. Ah ouais? Je vais sursauter. Il y a des chances des fois, ça dépend. Y a rien qui va me péter à la gueule? Sérieux? Ça dépend. Stuff. Non, ça va. Ah ouais? Franchement, il est venu pas trop mal celui-là. J'ai sursauté un peu. Ouais, j'ai vu. Celui-là, Il est sorti. ouais. Et là, il y a un truc qui me plaît pas dessus. Ouais, mais il n'y a pas la bague d'étanchéité. S'il était en 2,35, je crois. On avait dit ça, hein, 2,35, je crois, ce qu'il y avait décrit. Et là, il va passer en 3,45. C'est le rapport de démultiplication du pont. Non, il va y aller. C'est chaud? Ouais. Je sais pas c'est qui l'abruti qui a chauffé ça au chalumeau, mais... non, c'est bon, le roulement il va bien au fond. Ouais, je me dis, putain, j'espère que ça va le faire. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est pourquoi la bague va pas se foutre là-dedans. Ah putain, mais il est plus petit. Ouais. Oh merde. Du coup, là, c'est que ça le fait pas, quoi. Non. Putain, bah, le swap de pont, fail, hein, du coup. Tant pis. Toi, on a ramené ça pour rien. T'as fait la route pour rien. Bah, du coup, on fait quoi? On dit le mot de la fin. Non, bah franchement, bah, ça va être la fin de la vidéo, là. Petit aparté avant qu'on se quitte, au début de la vidéo, j'avais annoncé que le pont que nous avions était un 210. Il s'agit en fait d'un 215K. Malgré les difficultés rencontrées, on baisse pas pour autant les bras et je vous garantis qu'on trouvera ce foutu coupe conique. Je sais pas quoi dire de plus, hein. Qu'est-ce qu'on sort comme truc? Parce que là, on peut pas aller plus loin, hein. On peut pas aller plus loin.